Approchez-vous, Richard. Vous allez, on mélange les petits pains comme ça, et vous mettez votre main sur un des petits pains, celui que vous voulez, n'importe lequel. Et puis l'autre main sur un des autres. Voilà. Vous les prenez, chacun, comme ça. Et moi, il me reste celui-là. J'ai les mains bien vides, on est bien d'accord. Vous cassez vos pains au milieu, en deux. Il n'y a rien, c'est juste du pain. On est d'accord, on est d'accord. Vous confirmez, j'espère que je fais pareil avec le mien. Regardez, j'ouvre en deux. Et regardez dans le mien, qu'est-ce qu'on trouve? Oh, des louis d'or, sans tricher. Pour nous, c'est un peu le papa de la magie française. C'est lui qui a complètement rénové. Il y a un mot qu'on utilise beaucoup maintenant, les jeunes magiciens disent on dépoussière la magie. Ils n'arrêtent pas de dépoussiérer. Alors celui qui a vraiment donné un grand coup de torchon en son temps, c'est Robert Houdin. Avant lui, la plupart des magiciens, ils étaient en robe avec des chapeaux pointus, genre Merlin, quoi, hein, Merlin l'Enchanteur. Et lui, il a complètement, effectivement, amené ça dans son temps. Et son temps, à l'époque, c'était la redingote. Ça venait de sortir. Tous ces appareils, il les a conçus pour les rendre acceptables dans un salon bourgeois de l'époque. Il est venu à la magie par un coup de chance, quelque part, par un livre qu'il avait commandé sur l'horlogerie. Le libraire s'est trompé et il s'est retrouvé avec un livre qui contenait des chapitres entiers consacrés à la magie. C'est comme ça qu'il est devenu magicien. Mais donc, il était aussi horloger. Et c'était aussi un scientifique. En fait, il a été magicien dans son théâtre. Il avait son théâtre à Paris pendant 10 ans, pas plus. À 40 ans, il ouvre son théâtre. À 50 ans, il le passe à ses successeurs. Le dernier successeur étant Georges Méliès. Donc voilà, pour faire la liaison. Mais la fin de sa vie, il la consacre complètement à des inventions en ophtalmologie ou en appareils différents, multiples. L'appareil à compter les points des escrimeurs, le plastron électrique, c'est lui. Donc c'était un des premiers à utiliser l'électricité dans des tas de domaines, et dans la magie en particulier. Et puis il avait une autre spécialité, c'était d'inventer des automates magiques et truqués. Apparemment, c'était uniquement des automates, mais dans certains d'eux, il y avait des vrais trucages physiques. Par exemple, il y avait un automate fabuleux qu'on a retrouvé, qui s'appelle le pâtissier du Palais Royal, et qui était en fait un automate qui montrait une sorte de petite pâtisserie, vide de tous les côtés, mais avec des petits automates à l'intérieur qui s'activaient quand on tournait une roue. Et on choisissait, dans le public choisissait un croissant, une brioche, n'importe quoi. Les portes s'ouvraient, la boulangère arrivait, une petite boulangère, on mettait ça, là tout se mettait en marche, les mitrons commençaient à faire ceci, cela, et à la fin, les portes se rouvraient, et la boulangère revenait avec un tout petit plateau, avec une miniature de croissant ou la chose choisie. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait cette partie véritablement mécanique, mais son fils était très ingénieusement caché dans l'appareil, et c'est lui qui manipulait de l'intérieur toutes les choses. On l'appelait le sorcier. À la fin de sa vie à Blois, quand il est mort, enfin au prieuré, il a vécu les dernières années de sa vie là-bas. Oh mon Dieu, le maître! Il aime bien quand on parle du prieuré. Merci, maître. Et ça, c'est un portrait de Robert Houdin jeune. Voilà. Et donc, à la fin, les gens de Blois et des alentours l'appelaient le sorcier. Hein, c'était le sorcier, parce que c'était lui qui avait fait faire la lumière en pleine nuit, quasiment, dans sa propriété de Saint-Gervais, pour la communion de sa fille, et la lampe électrique était un truc complètement novateur et tout ça. Et puis on a un facsimilé, on va dire, de l'oranger. C'était quoi l'effet? Très simple. Il empruntait des bagues dans le public, il les mettait dans un mouchoir, avec un petit nœud au milieu du mouchoir. Le mouchoir était mis dans un pistolet à tromblon, comme ça. Il tirait vers l'objet. Les bagues disparaissaient, tout disparaissait, le foulard également. À ce moment-là, il donnait 2 tours de clé. L'arbre était entièrement vert. Et là, on voyait des petites fleurs blanches qui commençaient à pousser. Et puis, instantanément, des oranges commençaient à pousser. Alors, il faut savoir une chose. À l'époque, les oranges, c'était de l'or. Ça venait juste d'être découvert, ça valait une fortune. Et non seulement elles apparaissaient, mais il les prenait et les donnait dans le public qui pouvait... Donc, il faisait des tas de cadeaux pendant son spectacle, Robert Houdin. Et à la fin, il en restait une seule, et celle-là s'ouvrait,
Et à ce moment-là, il y avait des papillons qui venaient de derrière l'arbre et qui déployaient en fait le foulard qui semblait sortir de l'orange. Et au milieu du foulard, on retrouvait les bagues qui étaient empruntées, etc., etc. Et ça, c'est une dernière chose que je peux vous montrer de l'époque là. Et c'est une sorte de tube tout bête comme ceci. Et on faisait des prédictions, on faisait ce qu'on voulait, et simplement, en une seconde, de ce tube vide, on pouvait sortir des centaines de foulards. Là, on ne va pas le faire beaucoup, mais on peut remontrer que le tube est toujours aussi vide. Mais ici, on fait juste une petite... Mais à nouveau, on a encore des centaines et des centaines de foulards bleu, blanc, rouge. C'est bientôt le 14 juillet, vous avez remarqué.